Si je ne me suis pas trompé, frère d'amour, il dira: oh, qu'il est doux, qui est agréable, pour deux frères de demeurer ensemble. Alléluia. Tu peux bon prier chez toi, tu peux bon rester dans ta maison. Oui, tu vas prier, mais il y a que notre bénédiction lorsque nous sommes ensemble. Alléluia. Car c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Et je le crois par le nom de Jésus. Il y a une bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi et moi cet après-midi. Parce que nous sommes ensemble de comme un accord. Alléluia. Que Jésus soit loué, que Jésus soit béni. À lui soit la gloire. Alors, bien aimés, nous sommes encore là dans la présence de Dieu. Dieu veut encore nous parler. Et comme je l'ai dit toujours, souvent, lorsque le pasteur, avant qu'il me donne le droit, qu'il me donne le sceptre, pour me dire: prépare le message car c'est toi qui vas prêcher. Je dis souvent, c'est son nom qu'on me lance toujours. Je me souviens, il y a 2 semaines, il a parlé de Samson. Il a parlé de ce qui était Samson. Et pendant que le pasteur parlait, je dis: Seigneur, qu'il s'arrête là. Sinon, je ne serais pas prêché. Mais c'était ça le message. Et pendant que je cherchais le Saint-Esprit, il m'a fait voir autre chose. Il me dira: prends d'abord celle-ci. Parce que nous tendons vers la fin de l'année. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur te veut. Alléluia. Le Seigneur te cherche. Alléluia. J'ai donné comme thème à notre message d'aujourd'hui: Dieu
moi un abri sûr dans toutes circonstances. Alléluia. On ne dit pas un abri sûr. Alléluia. Il est pour moi. Oh, j'aimerais que tu puisses t'arracher de cette parole. J'aimerais que tu puisses t'arracher de cette parole. Alléluia. Dieu est pour moi. Alléluia. Un abri sûr dans toutes les circonstances. Dans toutes circonstances. Il est pour moi un abri sûr. Et l'abri, je me dis, un endroit où l'on trouve, où on est en protection. Alléluia. Un endroit où on est protégé. C'est un abri. Alléluia. Mais ton Dieu est un abri sûr pour toi. Quelqu'un dira que je suis en Europe, où là où il n'y a pas de clous, il n'y a pas ça, mais on voit des gens, qu'on assassine des gens, qu'on fait du mal aux gens. Alléluia, qu'on décapite des gens. Mais ce n'est pas ni l'Afrique ni l'Europe, où là où tu peux trouver un abri, mais c'est auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'abri sûr, c'est un lieu sûr. Un endroit sûr, où lorsque tu te caches, personne ne peut te toucher. J'aime ce que Jésus dira. Il dira, mes brebis m'appartiennent. Le Père me les a donnés. Ils sont à moi. Et personne ne pourra me ravir de leurs mains. Personne. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus nous rassure. Et la blessure, c'est un lieu du refuge. Alléluia. Mais je ne sais pas. Es-tu totalement réfugié? As-tu totalement abri auprès de ton Seigneur ou pas? Jésus-Christ est mon asile. Alléluia. David dira, ceux qui cherchent l'Éternel ne seront point confondus. Ceux-là qui ont mis leur confiance à l'Éternel, ils ne seront pas confondus. Et mais leurs visages ne seront pas couverts de honte. J'aime bien ce passage de Psaume 27 où David dit, l'Éternel est ma lumière. Pourquoi il est ma lumière? Parce qu'il est mon abri. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Parce que je trouverai mon abri auprès du Seigneur. Alléluia. Il dira, l'Éternel est mon secours. Alléluia. De qui aurais-je peur? Hé, bien-aimé, de qui aurais-je peur? Quand de méchants avancent contre moi, ce sont mes ennemis, ce sont mes persécuteurs. Ils chancellent et ils tombent. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon abri. Je prie qu'il soit ton abri sûr. Cet après-midi, alléluia. Nous passons à la parole. Nous avons deux passages que le Saint-Esprit nous a donnés aujourd'hui. Je jugeais que c'était un peu long, mais je me suis dit, Saint-Esprit, je ne sais pas. Parce que c'est comme une prière. Alléluia. Tu peux seulement lire ce passage, dire, Seigneur, je m'attache. Alléluia. Nous commençons par le livre de Psaume. Psaume 91. Ce passage que nous aimons beaucoup dire. Ce passage que nous avons beaucoup récité lorsque nous sommes dans le temps de la détresse. Et après nous lirons Luc 15. Après nous lirons Luc 15, ce sera sur la parabole du fils prodigue. Alléluia. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je lis la parole de Dieu. Psaume 91, commençons par les premiers versets. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh, ni la contagion qui frappe à plein midi. Voilà pourquoi, bien aimé, il est tellement important aussi de prier à midi. C'est très important. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent à midi. Lorsque midi est là, c'est le temps de ta pause. Dis même un mot à ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de ce seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Car
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Ils te porteront sur le mar, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic, tu fouleras les oiseaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Plus qu'il connaît, plus qu'il connaît mon nom, yes, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons Luc. Gloire au Seigneur. Luc 15. Nous commençons par le verset 11. Luc 15, le verset 11, il est écrit. Il dit encore, ça c'est le fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. Alléluia. En vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivit dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui envoyait dans ses champs garder le brousseau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient le brousseau, mais personne ne lui est donné. Étant de ça, étant rentré à lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici, je meurs de faim. Notez ça encore. Le verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'aimerais qu'on s'arrête là. Amen. Parce que c'est si long, nous allons avoir le temps de l'opportunité de parler aussi. C'est lui qui veut continuer, nous connaissons la suite. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Bien aimé, le message que le Saint-Esprit nous a donné, le message que le Saint-Esprit m'a convaincu de nous partager, c'est un appel. Dieu appelle quelqu'un. Alléluia. Je l'ai dit dans ma prière, lorsque Dieu descend, il trouve qu'Adam n'était plus là. Où était parti Adam? Pourquoi Adam avait peur, si peur, de passer le temps avec le Seigneur comme il le faisait? Pourquoi Adam s'est caché? Je ne sais pas où tu te caches. Tu te caches en quoi? Tu te caches dans ton travail. Tu te caches peut-être dans ton comportement, tes habitudes, le fait que tu te caches. Mais je voulais dire à un cœur, c'est un appel. Dieu t'appelle. Alléluia. Dieu appelle quelqu'un. Dieu t'a dit, Dieu vient te dire cet après-midi, je besoin de toi. Dieu vient te dire cet après-midi, retourne au lieu du rendez-vous. Je ne te vois plus comme je te voyais. On s'est donné les rendez-vous à telle heure, on doit se rencontrer. Mais lorsque je viens, je ne te vois plus. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es plus là, tu n'es pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Notez bien, la parole dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Amen. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Amen. Le Seigneur est en ce lieu, il est ici. Amen. Nous avons parlé la semaine passée sur la pluie. Nous avons parlé la semaine passée sur la foi de la démonstration. Alléluia. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Élie. Élie a prié, si je ne me trompe pas, il y a eu 3 ans qu'il n'y avait plus la pluie. Alléluia. Alors 3 ans, pendant ces 3 ans, la terre était sec. Il n'y avait plus d'eau. Oh, alléluia, il n'y avait plus rien du tout. Tout était sec. Mais la parole nous dira que lorsque Élie pria, il y a eu par la pluie. J'aime ça. J'aime quand notre Dieu fait les choses. C'est qu'il fait surpasse l'entendement humain. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Alléluia. La parole nous dit qu'il y a une forte pluie. Non, parce que
tu as besoin d'une forte pluie. Tu as besoin d'une forte pluie. Il y a des situations qui datent de longtemps. C'est sec. Il faut s'aimer une forte pluie qui peut arroser cette situation. Je ne connais pas quelle terre que tu as. C'est quelles sont tes terres qui est sec dans ta vie. Mais tu as besoin d'une forte pluie. Alléluia. La pluie de la bénédiction. La pluie qui ouvre des portes. J'aime ce que Paul et Silas. La parole dit que lorsqu'ils ont commencé à prier, à chanter, la délivrance n'a pas commencé d'abord là où ils étaient minautés. Non. Mais la délivrance a commencé d'abord en dessous. Il fallait d'abord qu'il y ait là. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Il y a des choses qu'on a prononcées sur toi. Même avant que tu laisses, tu ne le sais pas. Mais tu as besoin d'une grande pluie. J'ai besoin d'une grande pluie. La pluie qui va finir mon problème. La pluie qui va effacer, comme la parole nous dit dans Isaïe, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Alors tu as besoin de la pluie qui va effacer tout ce qu'on a parlé sur toi, tout ce qu'on a dit sur ton sujet, alors que tu es en ignorance. Non, moi j'ai besoin de cette pluie. Amen. Alléluia. J'ai besoin de cette pluie. Seigneur, j'entends cette pluie. Mais il y a un problème. Pour avoir bénéficié de cette pluie-là, il y a un problème. Et là, nous venons de lire ces passages. Nous sommes de l'intérieur. Nous aimons beaucoup les lire. Une fois aussi, lorsque je travaillais, pendant le temps de Corona, il y a un chef qui travaille, une femme comme ça qui travaille aussi là où je travaille. Et je passais des fois le temps, quand j'étais à son bureau, je passais des fois le temps, on parlait ensemble. Je m'avais fait grâce qu'il y a même la directrice, lorsqu'elle avait des problèmes, elle venait vers moi. Et à un moment, la femme me dira, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tout le monde attrape le corona. Qu'est-ce que dois-je faire? J'ai dit, il faut prier. Il m'a demandé, donne-moi un passage. Je lui avais donné ce passage de Psaume 91. Alléluia. C'est bien fait, j'ai donné des passages. C'est très bien. Mais il faut savoir, bien aimé. Nous avons vu qu'il y a la protection auprès du Seigneur. Alléluia. Auprès du Seigneur, on est protégé. On est sous l'abri. Alléluia. On est sous l'abri, on est gardé. Alléluia. Quelle assurance d'avoir Dieu comme appui. Quelle assurance d'avoir Dieu comme refuge. Mais cependant, il y a une clé que tu dois avoir. Alléluia. Il y a une clé que tu dois avoir. Sans cette clé, je ne pourrais pas bénéficier de cette protection. Alléluia. Nous avons besoin de cette clé. Notre clé se trouve dans le verset premier. La parole nous dit, c'est lui qui demeure. Alléluia. Tu as besoin de cette clé-là. Alléluia. Sans cette clé, bien-aimé, les autres seront protégés. Tu seras vide. Alléluia. Mais je sais que tu as besoin de Dieu. Et j'ai besoin de Dieu. La parole nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. Oh, gloire au Seigneur. C'est lui qui est attaché à Dieu. Alléluia. C'est lui qui reste longtemps dans la présence de Dieu. C'est lui qui s'est dit, Dieu est tout pour moi. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui vient. Tantôt je suis chaud, tantôt je suis froid. Nous sommes les Habakkuk. Alléluia. Habakkuk qui dira, j'attends la prophétie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'accomplir. Mais ce que moi je dois faire, le devoir que moi je dois accomplir, c'est rester. Alléluia. Amen. Se rester. Et pas n'importe où. Rester à son poste. Demeurer. Rester. C'est ça la clé. La clé, c'est d'aller demeurer. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas que nous soyons relâchés. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui a fait que tu puisses te rétrograder. C'est comme ça qu'on dit, non? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus là, tu n'as plus la soif, tu ne désires plus. Avec Dieu, tu dois désirer. Alléluia. Tu dois désirer. On désire beaucoup de choses. On n'a pas le temps de désirer Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Pour bénéficier de cela, je dis cependant, il te faut le renoncement. Jésus dira dans Matthieu 16, je ne me trompe pas. C'est lui qui veut me suivre, qui se charge de porter sa croix et qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est plus que le renoncement. Ça veut dire, quand je viens auprès de Dieu, quand je sais que c'est lui qui est mon abri, mais je dépose tout en lui. Je m'abandonne.
Je renonce à moi-même. Je renonce à mes habitudes. Je renonce à mon comportement. Je renonce à tout. Mais cela implique, alléluia, l'attachement, alléluia. Cela nous demande une vie de sainteté. Notre Dieu est saint. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu saint. Voilà pourquoi, lorsque tu t'approches de ton Dieu, prends le temps de t'humilier. Alléluia. Quelqu'un me dit, je ne suis pas sorti, je n'ai pas péché, je n'ai pas appelé. Mais ta conscience, ta sous-conscience, alléluia, peut te conduire à commettre des choses, à faire des choses qui ne sont pas dites. Alléluia. Donc je disais, ça implique le renoncement. Alléluia. Ça implique une vie de sainteté. Et ça te demande aussi de vivre en conformité avec sa parole. D'être conforme avec sa parole. Alléluia. Et ça me demande de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu peux venir tous les jours, tous les dimanches à l'église. Mais si tu n'es pas un enfant obéissant, tout ce que je fais, tout ce que je fais, tout ce que tu fais, nul devant Dieu. L'obéissance vaut mieux. Alléluia. Ça implique l'obéissance. Mais dites-moi un peu, si un jour tu te sentais, oh pourquoi, en danger, je suis poursuivi par quelqu'un, tu ne sais pas où aller, mais tu vas te réfugier, c'est le frère Jean-Marie. Tu dis, frère Jean-Marie, je n'ai pas un refuge. Cache-moi chez toi. Protège-moi, frère Jean-Marie. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de me poursuivre. Mais quel sera ton comportement dans la maison de frère Jean-Marie? Comment vas-tu te comporter? N'est-ce pas que tu vas te soumettre? Alléluia. Alléluia. Amen. Au principe, l'ordre de la maison. N'est-ce pas que tu dois te soumettre à tout ce que le frère Jean-Marie te dira? Il dira, chez moi, à 20h, pour être à la maison. Chez moi, à telle heure, on ne regarde plus la télé. Parce que je dois prier. Tu dois te soumettre. Bien-aimé, lorsqu'on a Dieu comme appli, on doit se soumettre à ses principes. Quand Dieu te réveille, il te dit, prie. Ne regarde pas que c'est tard. Si je me lève, comment je pourrais dormir encore pour aller au travail? Non, je suis fatigué. Je vais vous dire une chose. Il est 4 heures. Et ça, tu peux ouvrir mes yeux. Ça me fait mal jusqu'à maintenant. Après, je dis, il est 4 heures. Il n'est pas encore 6 heures. Je dors encore. Mais quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, peut-être le Seigneur veut que je prie pour quelqu'un. Ça m'a tourmenté ce matin. Et une fois, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Je m'en vais les yeux. Ce n'est pas ça. Bien aimé, avec Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, à moins que tu ne sois pas appelé de Dieu, à moins que tu ne sois pas un chrétien, à moins que tu ne sois pas attaché à ce Dieu, mais lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsqu'on a Dieu comme abri, bien aimé, on ne se comporte pas n'importe comment. Ah, aujourd'hui, les chrétiens, nous faisons ce que nous voulons. Parce que nous sommes dans les temps de l'Ancien Testament, où le Dieu pouvait passer sans le feu. Nous sommes dans les temps de la grâce. Mais ne nous trompons pas, bien aimé. Alléluia. Ne nous trompons pas. Lorsque Dieu me dit, va faire quelque chose, je dois obéir. Jamais bien ce que David dira. Psaume 23, David déclare sa soumission. Gloire au Seigneur. Il déclare son attachement à Dieu. Il déclare sa patience devant Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Qui est un berger? Qui est un brebis? Comment doit se comporter un brebis par rapport au berger? Comment il doit se comporter? David dit, l'Éternel est mon berger. Parce que c'est lui qui est mon berger. Parce que c'est lui qui est mon maître. Oh. Parce que c'est lui qui est mon Seigneur. Je ne manquerai de rien, jamais bien la suite. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, quand tu es sous l'abri du Très-Haut, les dangers peuvent arriver, des choses peuvent arriver, parce que je suis sous son abri, je ne serai pas atteint. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas dit que lorsque je suis sous son abri, je ne ferai pas de choses à dire, même si tu marches dans le feu ne te sommera pas. Pourquoi? Parce que je suis ton abri, parce que tu t'es caché à moi. Alléluia.
David déclare son attachement, le respect qu'il a vis-à-vis de son Dieu. Il dit, il est mon berger. Je ne manquerai rien. C'est lui qui me tient. C'est lui qui me garde. Bien aimé, je me suis dit peut-être que ça pourrait prendre du temps, mais je vais juste raconter cela. Juste un petit témoignage. Le lieu où on habitait, où moi j'habitais quand j'étais en Afrique, le macadam, comme ça qu'on appelle, il y avait là, c'était la route où le gens passaient pour aller à l'aéroport. Mais les gens roulaient tellement vite qu'ils ne voyaient même pas qu'il y a des gens qui sont à côté qui veulent aussi traverser. Ils roulaient tellement vite, je venais de l'école, j'avais 11 ou 12 ans. Et je voulais traverser. Et je me suis dit, non, j'ai beaucoup entendu, je dois traverser. Et pendant que je traversais, moi je me voyais déjà morte. Parce qu'il y avait un bus ou quelque chose comme ça. Je voyais déjà que les gens qui étaient de l'autre côté criaient déjà. Et j'ai juste senti la blessure. Quelqu'un, une puissance ou quoi, qu'on m'avait transporté, qu'on m'a mis de l'autre, traversé de l'autre côté. Et j'avais été tremblé certainement que le gens venait me regarder. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le frère Aaron. Alléluia. Moi, je le voyais morte. Mais, parce que je suis caché dans son abri, sous son abri, il m'a transporté. Il m'a mis de l'autre côté. Et maintenant, je suis là, votre sœur. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon? On acclame cette Dieu. J'aime ce que Jésus dira dans Matthieu, dans Jean 15, 7. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent à vous, là Jésus nous donne des clés. Oui, tu demeures. Oui, je suis ton abri. Mais ma parole, que fais-tu de ma parole? Que fais-tu de ce que je te dis de faire? Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent à vous, de lui demander, et cela vous sera accordé. Mais il y a des clés. Je dois demeurer dans sa présence. Et je dois chercher aussi que sa parole. Bien aimé, je ne peux pas détailler c'est quoi sa parole. Nous sommes mûrs. Jeune Pierre, la vie nouvelle, parce que nous sommes des chrétiens battus, des chrétiens mûrs. Alléluia. On comprend qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. C'est quoi? Lorsque Dieu me dit aime, je dois aimer. Lorsque Dieu me dit pardonne, je dois pardonner. Lorsque Dieu me dit tout ce que Dieu me dira, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui ne marche pas dans le pardon, un chrétien qui ne marche pas dans l'amour, pose-toi des questions. Parce qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils. C'est l'amour du Père. Jésus dit, si vous demeurez, Dieu est là cet après-midi. Mais il t'appelle. Il dit, reviens. Reviens. Bien-aimés, nous voyons, nous connaissons tous la parabole du Fils prodigue. Cet enfant était assis sous l'abri de la maison de son père. Il était bien gardé. Il était bien protégé. Il avait de quoi manger. Il avait de quoi boire. Il avait tout ce qu'il fallait pour bien vivre. Et la parole nous dira qu'un jour, cet enfant, le fils, s'est levé pour dire à son père, donne-moi mon droit, donne-moi ce qui est toi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais partir. C'est comme des fois quand on te dit, tu fais quelque chose, on te dit, même toi. Donc toi tu fais ça. Tu dis, ah, laissez-moi tranquille. C'est comme le fils de prodigue. Quand il dit, laissez-moi tranquille, c'est pour dire, Dieu, je vais faire ce que je veux. Dieu, laisse bien aimer. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu ne te sent plus comme avant. Il sent qu'il y a quelque chose qui te dérange. Mais lui a dit, je suis ton abri. Cet enfant s'est dit, Père, je vais quitter. Père, je vais partir. Nous sommes en train de voir Naomi. La parole nous déclare que Naomi et Elimelech, ces deux fils, ils habitaient à Bethel, Bethel qui signifie maison du pain. Alléluia. Ils décident de quitter Bethel pour
la présence de son Père. Même lorsqu'on est loin de Dieu, tout peut arriver. Loin de la présence de Dieu, tout, pas tout peut, tout va arriver. Les mal, les diables vont associer tes amis pour dire, regarde, il n'est plus là, il n'est plus avec son Dieu. Venons, alléluia. Venons égorger. Venons, tuons-les, alléluia. Le fils n'avait plus un abri. Le fils était vide. Alléluia. Son père n'était plus là. Les gardiens n'étaient plus là. Il était vide, sans Dieu, rien du tout. Éloigné de Dieu. Lorsque nous éloignons de Dieu, tout peut nous arriver. Là, tu peux remarquer un moment si ta vie de prière est un peu dérangée. Si tu ne pries plus, si tu n'es plus dans la présence de Dieu comme il faut. Remarque pas-tu que même ton langage change. Tu commences même à dire des choses que tu ne disais plus. Tu ne remarques pas que même dans le couple aussi, très bien aimé, même dans les études, lorsqu'on est loin de Dieu, bien aimé, tout peut arriver. Il y aura tout le temps des disputes, même pour un petit rien. Asseyez-vous ensemble, parlez-en ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est lorsqu'on est près de Dieu, c'est là où il y a l'attachement. Alléluia. L'attachement dans les pensées, l'attachement dans l'amour, l'attachement dans la soumission. C'est lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces Christ était loin. Mais je lis ce passage pour, lorsque nous lisons le verset 17, la parole nous dit, le Fils étant entré à l'humain, il a connu autant de difficultés, il a connu autant de problèmes. Mais cet enfant s'est dit, non, il est entré à l'humain. Voilà pourquoi je le dis toujours, un chrétien, lorsqu'il tombe, il va se relever. Si tu as été vraiment un enfant de Dieu, si tu as vraiment été un chrétien, alléluia, mon serviteur tombera cette fois, il se relèvera, alléluia. Ceux-là qui restent tombés, qui ne se révèlent pas, qui ne se relèvent pas, pose-toi la question, alléluia. La parole nous dit, étant entré à l'humain. Dans le verset 18, les garçons dira, j'irai vers mon Père. Là, nous sommes dans la repentance. Alléluia. Il dira, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché devant toi. Lorsque nous lisons des chroniques, la parole nous dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, prie, cherche ma face. Si c'est des tours de la mauvaise foi, je leur sorcerai dessus. Nous voyons la repentance de cet enfant. Il a vu qu'il s'est éloigné de son père. Il a vu tout le malheur. Il a vu comment il a déçu son père. Des fois nous décevons Dieu. Alléluia. Dieu aime lorsqu'il te voit, il s'identifie. Lorsqu'il voit le pasteur, il dit, je me suis en train de me voir. Parce que nous sommes créés à son image. Dieu n'aime pas lorsqu'il te voit, il dit, il est comme moi, comme si. Non. Lorsqu'il te voit, il s'identifie, il dit, lui là, c'est moi. Dieu se trappe de quoi? Il dit, ça c'est moi. Alléluia. Le Fils entre dans la repentance. Il dit, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Bien aimé, je ne sais pas quel est l'état de ta relation avec ton Dieu. Cet enfant s'est éloigné. Il a connu des problèmes. Même il y a d'autres problèmes que fils, c'est comment tu ne vas pas. Mais spirituellement, ils sont déjà attachés quelque part. Alléluia. Parce que les diables, nous sommes en guerre. Alléluia. Le diable ne t'aime pas. Il ne nous aime pas. Parce que nous avons choisi le corps des enfants de Dieu. Parce que chaque nuit, tu lui lances des flèches, des feux, des choses comme ça. Il ne nous aime pas. On nous dit que cet enfant, il est retourné vers son père. Il a pris l'engagement de retourner. Il s'est dit, je vais retourner. Nous voyons que le retour de Naomi, je prie que ça ne soit pas ton cas, toi, ou le mien. Je prie que ça ne soit pas ton cas, bien-aimé. Parce que lorsque Naomi, en tant qu'il avait du pain avec elle décida de retourner, mais avec quoi? Alléluia. Avec qui? Le mari est mort. Ses deux fils sont morts. Alléluia. Elle a même dit, appelez-moi Mara. Elle a même changé son nom. Parce qu'elle a connu tellement de dégâts loin de la face de Dieu. Je prie que, bien aimé, que nous retournions dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Peu importe les circonstances, il est un homme précieux. Naomi n'avait plus rien. Heureusement qu'il était avec Ruth. Elle n'avait plus rien.
Le fils de prodigue aussi n'avait plus rien. Il avait tout dépensé. Mais la repentance est très importante. Où te trouves-tu avec ton Dieu? Où te trouves-tu avec ton Dieu? C'est la question que Dieu te pose. Il y a une clé. Je ne peux pas profiter de la protection de Dieu alors que je ne suis pas, je ne demeure pas. Alors que je vis ma vie comme je le veux. Je prie quand je veux. Alléluia. Je gêne quand je veux. Tout je le fais quand je veux. Lorsqu'on a un abri, lorsque tu t'es réfugié chez quelqu'un, chez ton Dieu, tu dois obéir à ses ordres, à ses principes. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous avons été hier dans un séminaire où le thème était être un instrument de réveil. Alléluia. Ça demande aussi que tu restes, tu demeures dans la présence de Dieu. Je ne peux pas t'utiliser n'importe comment si tu n'es pas là. Alléluia. Nous continuons notre message. Nous voyons que ce fils est retourné vite. Il n'avait plus rien. Mais la suite, tu connais la suite. Lorsqu'il est retourné vers son père, la parole dit, le père a commencé à dire, ah, comme nous le sommes. Mais là, tu as vu que loin de moi, tu n'as rien. Mais c'est un père plein d'amour. C'est un père plein de compatissant. C'est un père plein de miséricorde. Il ne rejette pas ceux qui viennent vers lui. Il ne rejette pas. Dieu t'appelle. Bien aimé, la parole nous dit que le fils entra à lui-même. J'aime bien ce que Pierre dira. Alors que Jésus donne le message, Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boira mon sang aura la vie. La parole dit que la parole était tellement dure que les gens se sont éloignés de Jésus. Mais Pierre et les autres, ils étaient là. Jésus leur pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas? Paul dira, oui ou non. Oui ou non. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je suis venu te dire cet après-midi. C'est Jésus qui a la parole que tu cherches. C'est Jésus qui a ce que tu en as besoin. La parole de la vie éternelle. La parole de la vie éternelle. Cette parole te suivra tes enfants, tes petits-enfants, suivra ta famille. La parole de la vie éternelle. Pierre a dit oui ou non. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prêcher, je ne parle pas avant que tu viennes ici. Je ne parle pas d'hier, mais je parle de maintenant. Pendant que nous recevons la parole. Si tu es conscient de ta relation avec ton Dieu, si tu es conscient que je dois retourner, bien aimé, ce temps est maintenant. Alléluia. Je ne connais pas comment tu vis ta relation avec Dieu. Mais le temps que Dieu te donne, il a dit, si vous attendez ma voix, n'indécisez pas vos cœurs. Le temps est maintenant que le Seigneur te donne. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je viens à toi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je viens. Je vais renouveler ma relation avec toi. Je vais renouveler ma vie avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui a compris, mais nous tendons vers la fin de l'année? C'est le temps où tu as besoin de Dieu. C'est le moment où tu as besoin de Dieu. L'ennemi s'est levé. Alléluia. Et s'ils ont besoin de sacrifice, comme toi tu as besoin de la bénédiction, le diable a besoin de sacrifice. Tu as besoin de Dieu. Je ai besoin de Dieu. Et la clé est que tu demeures et que je reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un pourra dire, Seigneur, j'ai passé le temps loin de toi. Seigneur, j'ai commis des choses qu'il ne fallait pas. Mais j'ai compris. J'ai compris que je dois retourner. J'ai compris que je dois retourner. Seigneur, j'ai compris que tu m'as cherché. Tu ne m'as pas vu. J'ai compris que je dois retourner. Il y a un cœur qui a besoin. Il y a un cœur qui a soif. Il y a un cœur qui veut renouveler son engagement avec Dieu. Oui, Seigneur, je prie. Oui, Seigneur, je suis toujours chrétien. Mais je ne tiens pas à mes engagements. Je veux renouveler mon engagement. Lorsqu'on parle de renouveler, ce n'est pas dire que tu n'es pas chrétien, tu es naïf.
Des fois, on a peur. Mais c'est pour dire, un moment, je passais le temps, Seigneur, loin de toi. Un moment, je me suis comporté loin de toi. Mais je vais renouveler. Je vais renouveler. Y a-t-il quelqu'un qui veut renouveler son engagement? Y a-t-il quelqu'un qui veut renouveler son attachement à Dieu? Alléluia. Je dis que nous tombons à la fin de l'année. Tu as besoin de Dieu. Jésus t'a dit, il dit, celui qui demeure. C'est lui qui demeure. Et dit toujours dans la présence de Dieu. Sommes-nous toujours dans la présence de Dieu? Il est dans sa présence. Jésus combat pour nous des combats qu'on ne comprend pas. Jésus dira à Pierre, il a dit dans Luc 22, pasteur, si je ne me trompe pas, le diable a fallu vous griller comme le fromage. Pierre, je priais pour toi. Pierre était dans les consciences. Pierre ne savait pas. Pierre vivait sa vie. Il était avec le Seigneur. Comme toi, tu es à l'église. Mais c'est le moment où les diables voulaient les griller. Pierre ne savait pas. Mais Jésus a dit, je priais. C'est pour dire, dans sa présence, lorsqu'on le cachait à lui, il y a des combats bien-aimés que Jésus combat pour toi alors que tu ne connais pas. Alors que tu es conscient. Alors que tu ne savais pas. Je ne sais pas combien de combats que le Seigneur a combattu pour toi pendant que tu dormais, pour que tu te réveilles, pour que tu aies les mouvements d'être à la vie. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit insiste à toi pour te dire, reviens à la maison. Mais je vais tout doucement commencer à descendre dans ce message. Je ne sais pas si c'est un message, ou bien Dieu t'interpelle. Ou bien Dieu veut te dire, je ne sais pas si c'est toi, reçois cela, bien-aimé. Car nous sommes dans la présence de Dieu, alléluia. Je ne sais pas si c'est moi qui vous parle, mais Dieu t'appelle. Jésus a besoin de toi. Bien-aimé, avant que j'atterris mon message, laisse-moi nous lire encore cette somme. Cette somme ici, c'est pour t'encourager, c'est pour te dire, je peux tout bon faire. Mais sans Dieu, je suis vide. Alléluia. Psaume 84. Je sais que tu connais ce passage. Alléluia. La parole dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur abri. Heureux. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, lorsqu'il traverse des moments durs, lorsqu'il est fatigué, écoute ce que la parole continue à dire. Et lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leurs forces augmentent pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est lui qui est heureux. C'est celui qui place à l'éternel son prix. Bien aimé, pendant que je vais demander aux autres adorateurs de s'approcher, bien aimé, j'aimerais que tu commences à prier. Dire à mon Seigneur, Yahweh, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Alléluia. Commence à déverser ton cœur. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Alléluia.